Imaginez que vous dépensez des centaines ou des milliers d'euros dans l'isolation de votre maison et qu'on vous dit d'y faire des trous pour laisser entrer l'air. Ou que vous construisez une nouvelle maison conforme aux normes d'efficacité énergétique et qu'on vous demande d'y faire un nombre de trous proportionnel à la qualité du logement. C'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Mais pourquoi? Je m'explique. Nous ne pouvons pas contrôler le prix de l'énergie, mais nous pouvons contrôler la quantité d'énergie utilisée par nos bâtiments. Moins ils utilisent, moins il y a de pauvreté énergétique. Et plus nous améliorons la société et l'environnement. C'est sur cette approche pleine de bon sens que repose fondamentalement la volonté de multiplier les normes dans les nouveaux logements et les programmes nationaux afin d'améliorer notre parc immobilier. Mais en cherchant à isoler au maximum nos maisons du froid, n'oublions pas que nous devons aussi y vivre. D'ailleurs, nous n'y avons jamais autant vécu. En effet, nous passons jusqu'à 90% de notre temps en intérieur, sachant que la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments est en général moins bonne qu'à l'extérieur, ce qui est à l'origine de nombreux problèmes, notamment de maladies respiratoires. D'où le dilemme entre isoler nos maisons pour conserver la chaleur et les ouvrir pour faire entrer l'air frais. Schématiquement, la ventilation est le mécanisme qui nous permet de faire sortir l'air et de faire entrer l'air frais. Qu'est-ce que l'air vicié? Il est surtout produit par nous et nos activités. Ces causes peuvent être divisées en 3 groupes principaux. L'humidité, elle provient principalement de la cuisine, des lessives, du séchage, etc. Une famille moyenne de 4 personnes peut produire 16 litres d'humidité par semaine. Si rien n'est fait, elle se condense sur les surfaces froides et provoque de la moisissure qui abîme nos maisons et constitue le cadre idéal pour que se développent d'autres éléments néfastes. Parfait pour les asthmatiques. Le métabolisme, c'est-à-dire nous. Le CO2 que nous expirons, qui comprend aussi de l'humidité, mais aussi les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs sont simplement désagréables, mais un excès de CO2 sur une période prolongée peut nous être nuisible. Cela peut entre autres avoir un effet sur la concentration et provoquer de la fatigue. Les composés organiques volatiles COV. C'est une catégorie assez complexe, mais en gros ce sont des produits chimiques qu'il faut éviter. La plupart ne sont pas dangereux, mais certains sont très nocifs. Et nous essayons de ne pas en avoir dans nos maisons, ni dans les peintures, vernis, etc. Il faut quand même essayer de minimiser les risques avec une bonne ventilation. Certains polluants, comme l'humidité, sont faciles à identifier. Par exemple, quand nous prenons une douche. Les problèmes qu'ils provoquent peuvent être particulièrement visibles. La moisissure. Mais nous ne savons pas toujours les détecter nous-mêmes. C'est un peu comme si l'on faisait bouillir une grenouille. Vous allez comprendre. Elle réagira bien évidemment à l'eau bouillante. Mais si vous la mettez dans l'eau froide et la faites chauffer doucement, elle restera gentiment. Enfin, jusqu'à ce que... Pour prendre une autre image, êtes-vous déjà entré dans la chambre d'un adolescent? La qualité de l'air à l'intérieur équivaut à un saut dans l'eau bouillante. L'occupant, sans doute encore endormi, y semble pourtant à l'aise. En bref, nous avons parfois du mal à reconnaître la mauvaise qualité de l'air à l'intérieur, surtout quand il s'accumule lentement autour de nous. Avec un système de ventilation rudimentaire, comme un simple trou dans le mur, allons-nous vraiment nous lever en plein milieu d'une émission à la télé pour l'ouvrir un peu ou le fermer avant d'aller nous coucher, afin de contrôler la qualité de l'air? Bien sûr que non. Nous aurons tendance à le fermer dès que nous sentirons l'air froid entrer, et le laisserons bien souvent comme ça. C'est là où le bât blesse. Jusqu'à présent, cela ne posait pas trop de problèmes, car l'air entrait surtout dans nos bâtiments par des infiltrations. Mais en construisant des maisons de plus en plus hermétiques ou en isolant nos maisons plus anciennes, nous avons de plus en plus besoin de ventilation. Alors, si nous fermons une bouche d'aération ou éteignons un ventilateur parce que cela fait du bruit, comment l'air va entrer? Allons-nous devenir des grenouilles? Sans système de ventilation adéquat, si l'on refuse de les intégrer à nos maisons, nous nous exposons à des risques tant pour notre santé que pour la pérennité du logement. Un trou dans un mur est une solution limitée.
mais nous disposons aujourd'hui de bien meilleures options. Une ventilation bien conçue et adéquate assure une bonne qualité de l'air intérieur et offre un environnement agréable et éco-énergétique pour que nous nous sentions bien chez nous.